Bonjour, femme de feu. Partageons cette méditation du pasteur Corinne tirée de son livre Un jour pas comme les autres. Ce thème merveilleux qui est quel est ton but? 1 Corinthiens 9, 26 nous dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Avez-vous déjà entendu l'expression braser de l'air? Elle désigne une personne qui semble s'agiter, multiplier les actions, mais qui au fond n'accomplit rien de concret. Dans le monde du travail, il est facile de repérer ceux qui avancent avec un but précis et ceux qui s'éparpillent sans direction. Celui qui sait où il va structure son action. Il est focalisé, méthodique, productif. Son travail porte du fruit. L'autre s'agite, se disperse, fait du bruit, mais n'avance pas. Rien n'aboutit. Pas de résultat, pas de progrès, pas d'accomplissement. Il en va de même dans notre marche avec Dieu. Parfois, nous donnons l'impression d'être occupés, engagés, investis, mais sommes-nous vraiment efficaces dans notre appel? Quand je médite ce verset de Paul, je suis frappée par sa clarté. Il ne court pas au hasard, il ne frappe pas dans le vide. Paul a une direction, une cible, une mission bien définie. Il sait pourquoi il court et surtout vers quoi il court. Il ne se laisse pas guider par ses humeurs, ses émotions ou les circonstances du moment. Il est animé par la vision céleste que Dieu lui a donnée. Chacun de nous a été créé avec un but. Dieu ne nous a pas fait au hasard. Dès le ventre de notre mère, il avait conçu un plan précis pour notre vie, nous dit Jérémie 1,5. Et Somme 139, le verset 16 nous dit, ce but ne vient pas de nous. Il ne se fabrique pas selon nos désirs ou nos ambitions personnelles. Il est divin, il est souverain. Et c'est à nous de nous aligner sur son plan, non l'inverse. La parole regorge d'exemples d'hommes et de femmes appelés par Dieu, souvent malgré eux. Moïse, Jérémie, Gédéon, Jonas, tous se sentaient inadéquats, incapables, insuffisants. Ils n'avaient pas choisi les rappels, mais Dieu les a choisis. Et c'est en entrant dans sa volonté et non dans leurs préférences qu'ils ont porté du fruit. Malheureusement, l'ennemi connaît aussi ce principe. J'aime dire, quand le diable ne sait pas te freiner, il te pousse. Il t'incite à t'éparpiller, à multiplier les projets, les activités, les engagements, sans discernement. Il te pousse à faire beaucoup, mais pas forcément ce que Dieu t'a demandé de faire. Il t'éloigne de ton appel sous prétexte de productivité. Et à force d'être partout, tu finis par t'épuiser, par sortir de la sphère d'autorité que Dieu t'a confiée et donc de sa couverture. Voilà pourquoi il est vital de connaître le but que Dieu a fixé pour notre vie. Sans cela, nous nous agitons dans tous les sens, sans direction, sans profondeur, sans efficacité. Mais quand nous savons pourquoi nous courons, quand nous courons vers un but et non à l'aventure, alors nous avançons dans la paix, dans la puissance et dans la plénitude de notre appel.
Il est vital de connaître le but que Dieu a fixé pour notre vie. Soyez bénis, Pasteur Corinne.